Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite transmission. Je vous retrouve au bord de l'eau. J'avais envie vraiment que cet élément eau accompagne cette vidéo pour amener de la fluidité. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de l'équilibre, de la polarité féminine et de la polarité masculine en chacun de nous. Et vous savez que depuis des éons maintenant, la polarité masculine a pris le dessus, a pris beaucoup de place et on se retrouve avec un masculin distorsionné, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Et cette polarité masculine en distorsion, elle va être dans le contrôle, elle va agir beaucoup à partir de la sphère mentale. Et dans ces énergies, il peut y avoir un déséquilibre. Et ce que je voulais vous partager par rapport à ça, c'est que du coup, le yin, la polarité yin peut être plus étouffée, avoir moins de place, avec toujours cette notion d'être dans le faire, ce masculin qui est dans l'action, qui fait, au détriment de cette polarité yin, beaucoup plus réceptive, beaucoup plus intuitive. Et je dirais que tout part du féminin. Donc pour aller vers un masculin équilibré et un féminin équilibré, la polarité féminine a préalablement besoin, pour être en équilibre et être en harmonie et s'ouvrir aussi à cette polarité yang en équilibre, cette polarité féminine, elle va avoir besoin d'être apaisée. Apaisée dans ces espaces où il y a pu y avoir de l'abus, dans des espaces où il peut y avoir eu de l'humiliation, qu'on soit un homme ou une femme, cette polarité féminine qui a eu des abus, où il y a eu un manque de douceur, voilà, il va y avoir besoin au préalable d'une guérison de ce féminin blessé, de ce féminin humilié, de ce féminin qui a été abusé. Donc dans le parcours, ça peut se manifester de différentes façons, en lien avec les blessures de l'âme, qu'on ait vécu des abus, des moqueries, abus sexuels, abus physiques, toujours à faire, toujours à cacher ses émotions, masquer ses émotions, ce masculin à qui on a appris à être fort tout le temps, etc. Cette polarité féminine est beaucoup plus masquée et étouffée. Donc toute l'invitation va être de ramener de la douceur dans ce féminin, lui permettre de s'apaiser, de pacifier, de pardonner aussi tous ces espaces dans lesquels cette polarité s'est sentie mise à mal. Donc l'apaiser, vraiment revenir dans l'espace du cœur pour qu'ensuite cette polarité puisse s'ouvrir à cette part yang qui sera aussi beaucoup plus en équilibre. Donc ça demande au préalable d'aller apaiser ces espaces avec cette polarité masculine. Et tout part de la polarité féminine dans le sens où tout ce que l'on va mettre dans la matière, ça vient préalablement de la polarité féminine qui est dans cet état de réceptivité. Elle est ce réceptacle à l'inspiration. Toutes les idées qui ont été mises dans la matière, elles naissent à partir de la polarité féminine qui s'est laissée traverser par l'inspiration, par une idée, par un souffle de vie. Et ensuite, la polarité masculine vient mettre dans la matière. Mais si on agit à partir d'un espace mental, à mettre des choses dans la matière sans préalablement avoir consulté cette polarité féminine, il se peut que ce qu'on manifeste soit
en distorsion, aligné plutôt avec la partie cérébrale qu'à partir du cœur. Peut-être que l'action, le projet qui sera mis en œuvre sera à partir d'un espace différent, un espace peut-être de peur, un espace avec un besoin de sécurité, et non un espace qui s'est laissé préalablement traverser. Donc ce féminin, il est dans cet accueil, dans cette réceptivité. Et ensuite, le masculin vient englober, soutenir l'inspiration de ce féminin. Voilà la petite transmission du jour que j'avais envie de faire sur l'équilibre de ces polarités qui est en cours sur la Terre depuis pas mal de temps, vous le savez, et nous continuons le processus. Belle journée à chacun.